Nous sommes ravis d'organiser cette deuxième édition, cette deuxième rencontre méditerranéenne sur la traite des êtres humains ici à Marseille, avec la présence d'intervenants de toute la France, de la Méditerranée. Et l'intérêt de cette journée, c'est vraiment de mieux appréhender un phénomène, une réalité qui nous est très proche, qui ne concerne pas uniquement d'autres parties du monde, une réalité qui est entrée dans les textes de loi français depuis bientôt une dizaine d'années. Le code pénal sanctionne la traite des êtres humains. Malheureusement, l'application est toujours très rare en France. Il y a peu de reconnaissance de ce phénomène et peu de reconnaissance pour les victimes de ces pratiques. Il était important pour nous de proposer une approche pluridisciplinaire de cette réalité, car il ne concerne pas seulement le champ juridique, qui est primordial, étant donné que c'est dans cette pratique-là que s'ancre la reconnaissance des victimes et la sanction des exploiteurs, mais il nous semble aussi important de proposer une autre lecture des choses, notamment l'expérience et la pratique de celles et ceux qui au quotidien travaillent avec ces personnes, celles et ceux qui tentent par d'autres moyens de sensibiliser aux questions des formes actuelles de l'esclavage, d'autres pratiques plus internationales également, avec des organisations comme l'Organisation internationale pour les migrations qui développent des projets de prévention et dans tous les pays du monde. Donc essayer aussi de comprendre comment les choses s'organisent par ailleurs. Nous avons la chance aujourd'hui également, on a la chance d'avoir tous les intervenants qui sont là déjà, je tiens à les remercier. Et nous avons la chance également d'avoir Najla Chada qui nous parlera de la situation des employés de maison au Liban, car c'est vrai que c'est une image un peu représentative de ce que nous pouvons imaginer de l'exploitation des employés de maison. Mais nous découvrirons peut-être que les pratiques ne sont pas très éloignées de ce qui peut se passer dans d'autres pays du monde, et qu'est-ce qui fait que des politiques peuvent entretenir un système de manquement à la dignité des êtres humains, et combien notre système n'est pas forcément aussi protecteur que ce que nous imaginons, et combien nos semblables ne sont pas aussi bienveillants que ce que nous l'imaginons aussi. La pratique de l'exploitation d'autrui est propre à l'être humain et pas à des cultures spécifiques, à des religions spécifiques ou à des milieux diplomatiques. Il y a vraiment des logiques plus complexes à appréhender.